Mais il faut d'abord féliciter le chef de l'État pour ce que vous appelez cette sortie. Moi, je dirais cette capacité à la fois d'écoute, mais aussi de parole et de communication de sa part. D'abord, si on voit les cadres qu'il a choisis, c'est à la RTNC, qui est la chaîne nationale, d'autres diront la chaîne du peuple. C'est dans la salle où les ministres de la communication et porte-parole du gouvernement officient avec tous les autres cadres et autorités de la République. Donc le cadre événementiel est très intéressant et ça montre, à mon avis, la proximité du chef avec sa population, sa capacité d'écoute et son aptitude à rendre compte, la redevabilité et à communiquer avec son peuple. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne le cadre. Je ne sais pas si au plan de fond, je crois que c'était un moment opportun. Il revient d'Addis Abeba où on a discuté sur une question existentielle du Congo, la situation à l'Est avec cette pression qui est faite militairement sur Goma et les tentatives et les actions de nos forces armées qui tentent de repousser l'agresseur rwandais et ses tentacules ou autres agents du M23. Donc autour de Saké, par rapport à cette population qui vit dans l'angoisse, dans la détresse, plus de 6 millions de déplacés, il devait dire au peuple qu'est-ce qui s'est passé à Addis Abeba et qu'est-ce qu'il va faire à Luanda. Je crois que c'était très important et c'était très instructif. Donc il a réitéré son refus de discuter avec ce qu'il appelait avec raison de marionnettes et de poser la question formellement à Kagame, qu'est-ce qu'il veut et pourquoi il nous agresse depuis plus de 30 ans. Voilà, je crois que c'est d'abord ça, c'est le premier point, cette clarification et cette explication vis-à-vis de la population. Mais au-delà de cela, il a eu l'opportunité de répondre sereinement à des questions qui étaient parfois très rudes, mais il a gardé son calme, et il est assez flegmatique et il a répondu à toutes les questions, que ce soit sur le rapport entre les institutions, le travail de l'informateur, les perspectives de la démission et les conséquences de la démission du Premier ministre, sur les questions liées à la gestion, à l'expédition des affaires courantes par le gouvernement Sama. Et j'ai aussi apprécié son analyse sur la situation de la justice et sa préoccupation d'élever ses pouvoirs à son niveau de responsabilité, parce que, comme il a dit, la justice élève une nation. Les questions liées à la situation sociale et économique. Je crois qu'on ne peut que féliciter les chefs de l'État pour cette proximité et ce travail de redevabilité qui est donc un des éléments de la gouvernance. Et surtout, comme je l'ai dit, il n'a éludé aucune question, il a répondu avec son cœur, ce qui peut désorienter certaines analyses, mais je crois que c'est ça l'homme, Félix Antoine Tshisekedi. Je dirais un Congolais de Kinshasa, de la République, qui est dans la proximité et qui répond naturellement aux préoccupations sans phare ni masque, mais en disant tout simplement la vérité à son peuple. Je pense que la communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a été aussi claire
nette, précise et concise. Nous pouvons, en ce qui nous concerne, résumer tout ce qu'il a dit, les saluts du peuple et la loi suprême. Il a évoqué une question sécuritaire pour dire qu'il privilégie l'option diplomatique et que la situation actuelle ne permettant pas de déclarer une guerre, c'est tout à fait sage parce que c'est la paix que nous voulons. Il a mis en avant la montée en puissance de notre force de sécurité, de notre armée, pour dire qu'il veut une paix maintenant et définitive. Donc, il a brossé aussi la question liée à la sous-traitance, parce que dans son programme, il veut créer des emplois. Et pour créer des emplois, il faut favoriser la main-d'œuvre locale. Et c'est une façon pour lui de faire pérenniser une classe moyenne congolaise. C'est comme ça que vous l'avez suivi en mettant un coup de chapeau à monsieur le directeur général de l'ARSP, qui est l'autorité de régulation de la sous-traitance privée. Dans sa manière de fonctionner, ils ont constaté que certains sous-traitants ne respectaient pas la loi et il y avait plusieurs milliards de dollars qui échappaient à la caisse de l'État. Et c'est une façon de renflouer. Nous allons retenir aussi de cette communication, c'est cette envie d'organiser la Cannes 2029. C'est une initiative noble qu'il souhaite déjà commencer le lobbying maintenant. Coup de chapeau à monsieur le président de la République. Nous allons aussi retenir de cette communication cette envie de voir une justice juste. Il constate, lui le garant de bon fonctionnement des institutions, en ce qui concerne l'affaire Boujakera, que ça a pris assez du temps, et qu'il a l'intention de fouiner. Cette façon de dire, ce n'est pas une manière pour lui d'interférer dans la manière ou dans la gestion de la justice. Non. Il va juste demander à ce que le dossier puisse encore prendre un peu de rapidité dans le traitement parce qu'il constate qu'il y avait de la lourdeur. Et le chef de l'État, au-delà de mots qu'il peut donner à la justice, il respecte la justice de la RDC et il ne peut pas s'interférer dans les affaires internes, le connaissant en tant que chef de l'État, président de la République, et dans la plupart des cas, quand il prend ses positions, nous le sentons, c'est dans le souci d'aller de l'avant. Nous retenons dans ces discours cette volonté de dire à la population que nous sommes en train de revirer vers le décollage économique de la République démocratique du Congo. C'est ce qui est important, c'est ce qui est essentiel. Les douleurs que nous avons, il a qualifié comme étant les douleurs d'enfantement. Oui, un Congo nouveau va naître ou est né. Alors, serrons nos ceintures, faisons confiance au chef de l'État. J'ai suivi certains journalistes qui estiment qu'il a violé la Constitution par rapport au cumul de mandats. Je crois que la situation actuelle veut en sorte que le chef de l'État ait raison. Ça veut dire que le régime d'incompatibilité, on est incompatible aussi parce que beaucoup de gens estiment que vous avez beaucoup d'argent, vous serez payé doublement et qu'on sort. Il a dit, il a été clair, qu'aucun membre du gouvernement élu qui siège à l'Assemblée nationale ne va toucher de salaire ou des émoluments. Ça, c'est une situation. Ça veut aussi dire que le grand travail que je salue, que fait monsieur l'honorable informateur, qui est notre patron du parti présidentiel, Augustin Kabouya Mwanabouté, à la fin de sa mission, il va rendre compte au chef de l'État qui va désigner un formateur et cette situation ne va pas perdurer. Je crois que peut-être même avant la fin de ce mois, en voyant la composante, comment est-ce que les gens sont reçus et les témoignages qui donnent du travail de qualité de notre secrétaire général prouvent à suffisance que le formateur ne tardera pas à arriver et que cette situation
ne va pas trop tarder. Alors à tout le doctrinaire constitutionnaliste, à tous ceux qui pensent que le chef de l'État est allé au-delà de l'article 108 de la Constitution, qui fixe le régime des incompatibilités ou de régime de non-cumul aux fonctions, je vous demanderai d'être un peu trop pesant et que le plus important, c'est la République. Comme il a dit, la République, il défend les intérêts de la République et que nous pouvons dormir, j'utilise l'expression du feu Étienne Tshisekedi, dormir comme le bébé. Ils sont là, ils vont nous défendre et nous pouvons le remercier pour ça. Mais d'abord, je me réjouis de cette sortie médiatique parce qu'il est important que le chef de l'État ait régulièrement à s'adresser au peuple congolais au travers de vous, les acteurs de médias, pour éclairer un certain nombre de points. Donc c'est une bonne chose, c'est une première pratiquement, mais bon, c'est une bonne chose, je m'en réjouis. Ceci dit, le chef de l'État a son rôle à jouer. Chaque Congolais a son rôle à jouer. En tant que membre cofondateur de l'UDPS, j'ai mon rôle à jouer. Parce qu'il y a des choses qu'on attend de moi, des paroles qu'on attend de ma personne, de ce que je suis par rapport à notre combat politique. Les uns les autres jouent leur rôle, donc le chef de l'État a parlé en tant que chef de l'État. Et moi, en tant que patriote et même cofondateur de l'UDPS, j'ai dit que c'est pas ça. C'est pas ça, pourquoi? Parce que le chef de l'État n'a pas pointé du doigt les vrais acteurs de ce qui se passe à l'Est. Il parle du Rwanda, il a parlé de parler avec le pays voisin. Mais les vrais acteurs de ce que nous vivons à l'Est, ce sont les pays occidentaux, ce sont les États-Unis d'Amérique, c'est la France, c'est la Grande-Bretagne, c'est la Belgique. Ce sont ceux-là qui sont derrière le Rwanda. Le Rwanda est un petit pays minuscule qui ne peut aucunement faire la guerre à la RDC. Alors si vous ne citez pas ceux-là, que vous vous époumonez à parler avec, vouloir parler avec les pays voisins, c'est comme un boxeur qui, avant le match, s'épuise en tapant dans le punching ball et après il va faire le match, il va gagner comment? Donc je pense que les rapports de force jouent un rôle important. On peut dialoguer, faire semblant de parler, mais ce qui est important, c'est que nous créons des rapports de force qui nous permettent de parler. On ne peut pas négocier en position de faiblesse. Nous avons des atouts pour négocier avec ces grandes puissances. Nous avons la place du Congo dans le monde. Nous avons nos ressources minières que nous pouvons mettre en jeu pour négocier, pour créer les conditions favorables. Nous avons une grande population de près de 550 millions d'habitants. Notre population est l'équivalent pratiquement, si pas plus, que les populations des pays qui nous entourent. Nous avons des minéraux que les autres n'ont pas, donc de grandes potentialités. Utilisons nos forces, notre capacité de négociation. Mobilisons, dotons la RDC d'une armée à la dimension de ce que nous sommes, c'est-à-dire au moins 3 à 5 millions de soldats. Nous pouvons le faire, pourquoi pas? Et alors, on va se protéger. Sinon, il n'y a rien à négocier. On négocie quoi? Les troupes étrangères sont sur notre sol et on négocie. On négocie à genoux. On n'a pas réussi à les chasser, donc on va négocier à genoux. C'est quoi les représentations de ces puissances de pays étrangers par rapport à nos compatriotes que l'on tue chaque jour dans l'Est du pays? Ces gens-là, nos compatriotes que l'on tue, là, leur vie ne compte pas. C'est quoi leur vie par rapport aux bâtiments ou aux véhicules des puissances occidentales qui sont dans notre pays? Je pense, au contraire, du point de vue exprimé par le chef de l'État, que c'est en mobilisant la jeunesse congolaise aux 4 coins du pays que le message va parvenir aux populations de ces pays-là. Ces pays occidentaux ont leur talon d'Achille, comme on dit, c'est quoi? C'est la démocratie.
Vous avez dans ces pays de grands mouvements. Et tous les dirigeants craignent les masses populaires là-bas. Donc, en mobilisant des millions de Congolais dans les rues, dans toutes les provinces, la guerre de l'Est va se terminer sans qu'on ait à tirer un coup de feu. Parce que là-bas même, il y aura des mouvements. Et le mouvement, le peuple qu'il y a eu ici, a entraîné, vous savez, suivi au Parlement belge et ailleurs, des gens qui sont montés au créneau pour se solidariser avec nous. Donc, moi, je pense, contrairement au chef de l'État, que nous devons mobiliser les jeunes. Imaginez à Kinshasa, nous sommes près de 15 millions d'habitants, que nous ayons 1 million de Congolais dans la rue. 1 million, c'est 10% de la population. Qu'il y en ait qui viennent de la Tchangou, d'autres qui viennent de Kinsukara, de Selemba ou de Cité Verte, que tout ce monde converge. On sera plus d'1 million dans la rue. Et qu'on voit dans la tête de manifestation des pasteurs, des prêtres, des enseignants, des étudiants, des syndicalistes, des leaders des partis politiques. Et que nous passions la nuit là au stade, les bougies en main. Je vous assure que le monde entier en parlera. Dans tous ces pays-là, on va en parler et la guerre va se terminer. Il faut dénoncer tous ces accords. Par contre, lançons une grande mobilisation des jeunes Congolais. Que chaque province du Congo donne, par exemple, 10 000 jeunes pour l'armée. Nous avons nos minerais. Troquons nos minerais contre des armes. Prenons les pays qui peuvent nous fournir des armes. Proposons-leur des gisements miniers chez nous et équipons-nous comme il faut et soutenons nos soldats. Le centre de formation de Kotakol, il est où? Il dort pourquoi? Utilisons que nos jeunes aient en formation. Formons des commandos, formons des parachutistes. Achetons des avions. Nous pouvons acheter, nous pouvons les troquer de telle façon que il y ait ce qu'on appelle la dissuasion. Et tous ces pays, aucun de ces pays n'oserait nous affronter s'ils savent que si vous touchez à la RDC, vous allez recevoir du feu. Donc, ayant un pouvoir de feu, ayant une armée suffisante, mobilisons la population. Toute la population doit se sentir concernée par cette affaire. Et alors, on aura la paix et la sécurité.